ressortissants haïtiens, eh ben, ils ont été respectés à la lettre et lui rappeler que chaque détenu qui admet dans ce centre-là, eh ben, ils ont même subi un médical, un examen médical complet 12 heures de temps après que ils arrivé dans ce centre-là. Agence là insiste sur le fait que ils ont fourni soins santé de haute qualité et malgré critiques association et moun k'ap défend droit immigrant yo affirmé au contraire yo dit année ça eh ben c'est yon nan année côté que eh ben gan pile moun qui mouri dans centre détention ça dans centre et côté que y a kembe détenu et nous connaît que et d'après chiffre qui sorti on parle de 25 on parle de 30 et détenus qui pas dans centre ça directement mais au total et qui mouri pendant yon centre incarcération et qu'on y a victime toujours victime ça l'a fait qu'on y a eh ben et victime n'a pas victime mais et parents li eh ben avec soutien avec accompagnement et accompagnement avocat eh ben yo même y a ouais dans quelle mesure que capable faire des démarches légales pour ouais et qui ça exactement qu'a monsieur Brutus là et Brutus qui c'est ressortissant haïtien ça qui mourit dans yon centre immigration au centre Haïs ou toujours à suivre et Jabez immigration l'autre point dans actualité qui chaud et qui important pour ressortissants pour public noir et ben le département sécurité nationale DHS qui lui-même a offert qu'on y a $3,000 à avion gratis pour tout le monde qui vit illégalement aux États-Unis et qui veut volontairement retourner dans le pays. Nous avons offert dans un premier temps $1,000 et qu'on y a passé de $1,000 à $3,000 et $3,000 plus avion gratis. Et il dit que c'est comme contribuable qui multiplié par 3 pour offrir et ça bail moun qui vivent illégalement aux États-Unis et qui ont même décidé que y a fait autodéportation, yo même y a décidé pour compte yo pour yo retourner la caillou. DHS donc département sécurité intérieure dit li vle continuer kembe promesse li pendant période fête ça côté que l'a aider immigrants qui vivent sans papier ou bien qui pas gagne un statut légal pour retourner la caillou sans problème et avec même avantage. Immigrants illégaux qui inscrits dans le programme retour volontaire capable remplir une application, une forme qui relève CBP Home ou bien CBP Home en 20 années à fini pour capable recevoir $3,000 à avion gratis. Est-ce que ça veut dire que après année à fini, est-ce que il est toujours disponible? Nous pas connaît, mais seulement d'après ça DHS dit, il dit que moun qui veut retourner et volontairement yo capable remplir application CBP Home nan en 20 années à fini et y a recevoir $3,000 à avion gratis. Depuis janvier 2025, il y a 1,900,000 immigrants en situation irrégulière qui quittent le pays volontairement et il y a des dizaines de milliers yo même qui utilisent le programme CBP Home nan pour retourner la caillou. Ça veut dire qu'il y a des gens qui va même occuper de programme nan et puis juste retourner la caillou. Mais il dit que il y a des dizaines de milliers même qui ont même dizaines de milliers immigrants qui ont même utilisé l'application CBP Home nan et ils recevoir l'argent les salté $1,000 c'est qu'on y a tout à coup ils mettent à $3,000. Il y a Christine Noem qui encourage, on a parlé de responsable département sécurité intérieure et lui-même il a encouragé immigrants pour profiter de bons avantages ça que l'État américain mettait à la disposition yo. Il dit immigrants qui en situation irrégulière doivent profiter de opportunités ça pour rentrer volontairement, retourner volontairement la caillou. Parce que madame Noem k'ap parlé toujours, il dit si on pas fait ça, n'a joindre yo, n'a arrêté yo et n'a tourné yo n'a payé et on pas jamais ka retourner aux États-Unis encore. Donc c'est madame Noem qui dit ça. M'a répété parole. Il dit comme ça que moun yo ta supposé, moun ka vivre de façon irrégulière aux États-Unis, yo ta de profiter de aubaine ça, de opportunité ça pour retourner
la caille, y a recevoir $3,000, y a gen avion gratis, ti chéri. Cependant, si yo pas fait ça, il dit que y a joign yo, y a arrêté yo, et y a retourné yo dans pays yo, et yo pas ka retourner aux États-Unis. N'a signalé tout que autorité yo dit que si ou allez de propre gré, ça veut dire ou prend $3,000, ou prend avion gratis ti chéri. Donc, gon pénalité que vous faites du fait que vous violez la loi américaine ou pas concerné par ça. Et puis, deuxièmement, vous êtes capable, gon possibilité pour retourner aux États-Unis de façon légale. Cependant, moun qui pas prend avantage ça et que ICE ou bien n'importe l'autre autorité mettez mes sous yo, eh bien, y a prend yo, y a retourné yo la caillou et vous pas jamais qu'à entrer aux États-Unis. Donc c'est dossier ça nous porter pour gen l'autre encore dossier que l'autre dossier encore parce que immigration chargé avec dossier et nous te dit que on t'a effleuré, nous te dit que n'a tourné avec dossier ça et ben pape Léon 14 lui-même qui nommé vendredi qui s'est passé là révérend Manuel de Jesus Rodriguez qui actuellement c'est un curé dans paroisse qui gagne majorité hispanique là-dedans dans un quartier dans Queens dans New York. Konya li pral évêque dans Palm Beach en Floride. Dans dossier Floride ça gagné faut dire que dans Floride ça dans Palm Beach ça et ben dans diocèse que côté et mon peuple aléa et ben gagne là-dedans Mar-a-Lago. Mar-a-Lago c'est côté résidence président pays n'a parlé de Donald Trump. Surtout que monsieur c'est pas qui dans jouette, n'a parlé de prêtre là c'est il pas dans jouette, il est toujours proposition pour immigrer. N'a parlé de Manuel de Jesus Rodriguez. Donc prêtre ça, évêque ça. Mais monsieur monsieur gagné un nouveau diocèse, monsieur parle l'autre diocèse et nouvelle diocèse ça, eh ben c'est en Floride, c'est dans Palm Beach et là-dedans gen Mar-a-Lago qui c'est résidence président Donald Trump là. Donc, monsieur pralé, tant qu'il ta face à face avec un monde qui anti-immigrant et lui-même, ils sont monde qui pro-immigrant. Surtout que dans le moment que le président Donald Trump pas joué dans la question immigration, côté le mène en politique immigration malouk et Frank Etienne a défait, Frank Etienne a dit effraïque et qui provoquait désapprobation conférence des évêques catholiques aux États-Unis. Donc, conférence des évêques, eux même prend position contre et immigration répressive ça que administration Donald Trump l'a mené. Père Rodriguez, c'est un gros défenseur immigrant qui représentait plus gros parti et dans 17 000 fidèles l'église Notre-Dame des Douleurs, plus grande diocèse dans Brooklyn, qui a supervisé toute l'autre l'église dans Queens. Donc monsieur te gagné 17 000 fidèles, ça veut dire pi gros parti gen 17 000 moun qui ont même concerné par question immigration dans l'église, pas dans l'église, mais dans diocèse là, dans diocèse Notre-Dame des Douleurs. Et c'est pi gros paroisse et qui gagne dans diocèse Brooklyn. Faut faire une différence entre paroisse avec diocèse. Diocèse là lui-même, il réunit yon paquet de paroisse et même diocèse là tout, il superviser l'église, l'autre l'église yo dans Queens. Dans une conversation dans le téléphone vendredi qui s'est passé là, et depuis Palm Beach, côté que Père Rodriguez a visité un refuge pour sans-abri, mais Père Rodriguez dit à Société de Presse, il n'a pas jamais imaginé yon bagay comme ça. Mon père ajouté, lui-même effrayé, mais il dit que moi fais bon Dieu confiance. Si yon nan bagay qui sûr, c'est que Dieu sait ça, li gen la dan des prêtres et des fidèles qui yo même c'est de route travailleurs et que la content pour le travail avec eux dans Floride. N'a rappelé que diocèse Palm Beach là gagne environ 260 000 catholiques et il gagne 54 paroisses émission. Pas oublier me dit nous que dans jargon catholique là gagne paroisse gagne diocèse. Donc paroisse et diocèse là li couvri yon paquet paroisse. Et dans le cas diocèse Palm Beach là, eh bien, gagne environ 260 000 catholiques et gagne là-dedans 50 paroisses et missions. Sous
site web là, nous capable que diocèse là indiqué que Père Rodriguez, eh ben, il gen pour l'installer dans jour k'ap vini la yo, pendant yon messe dans cathédrale Saint-Ignace de la Yola. Père Rodriguez te prend naissance en République Dominicaine, li ordonné prêtre en 2004 dans Saint-Domingue, dans Santo Domingo, capitale République Dominicaine. Li te dirigé paroisse nous dit là Notre-Dame des Douleurs dans quartier Corona, dans Queens, qui majoritairement peuplé avec monde d'origine latino-américaine. Et lui-même, il t'a dirigé et diocèse ça, les que gen 100 moun dans paroisse qui te mouri en bas COVID-19. Et puis bonheur nan année monsieur Père Rodriguez, eh ben lui-même il te fait un seul avec un paquet l'autre chef et religieux à travers les États-Unis pour te exprimer inquiétude concernant impact que politique immigration et restrictive ça, malouk ça qui en place par administration Trump et parce que ici met la peur dans mi-temps congrégation. Donc il te mettait ensemble avec l'autre religieux, lundi religieux, bah connais si c'est l'autre de l'autre dénomination, mais on dit il te fait un seul avec des leaders religieux pour yo même pour yo dire compte et programme que le président Donald Trump mettait sous pied dans la question immigration parce que li sème la peur dans mi-temps congrégation que a dirigé qui traditionnellement c'est des gens qui remet accueillir immigrants. Qu'on y a li pral travail tout près président Donald Trump qui lui-même trouvé dans Mar-a-Lago, nous connaissons que président Donald Trump et dit que Mar-a-Lago c'est le centre de l'univers. Tellement toujours parler dit bien de Mar-a-Lago de résidence que les gains même j'entends il parlait bientôt de avion de tout ça que le gain en général c'est le genre de Donald Trump. Donc mais Père Rodriguez lui-même qu'on a il prend le travail sur le même terrain avec président Donald Trump qui lui-même qui anti-immigrant alors que Père Rodriguez lui-même ils sont monde qui a défendre son gros défenseur immigrant que lié. Et puis nous connaissons que c'est là que n'a metté fin et nous toujours étant des grands pile réaction qui a sorti sous question dénaturalisation et grand pile monde qui toujours poser question là-dedans. On t'y rappelle c'est que dénaturalisation c'est que d'après nouvelles que nous capable faire confiance, on source que nous capable faire confiance, gagner autorité de la Maison Blanche qui fait que USCIS connaît que il a pas le recevoir à partir de 2026 entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation et à partir de année 2026. Il n'a pas rappelé tout que son chiffre qui a un problème, il y a un expert qui dit que n'est pas normal qu'on ait un quota et il dit que c'est pas normal parce que il dit l'on prend dernier chiffre en 2017 à nos jours c'est seulement environ 120, 130 ou 140 cas que vous avez gagné. Alors que qu'on y a US ministère de la Justice pour soumettre à USCIS, donc qui c'est service et naturalisation, service et immigration avec naturalisation et ici aux États-Unis, yo même yo pral gagner pour recevoir 100 à 200 dossiers chaque mois, donc yo gagne travail pour faire. Et m'imaginez que ça fait que vous mettez unité spécialisée sur la pied qui gagne et basli dans Atlanta. Mes amis, nous croyons que nous sommes capables de mettre fin dans l'intervention de aujourd'hui. Nous disons merci de ce que nous toujours branchés. Merci de ce que nous partageons le tout avec, parce que nous t'aimons que communauté et partager pour tout le monde dans la communauté capable de information et puis capable de prendre les décisions appropriées par rapport à question immigration ça parce que question immigration ça il pas respecter pepap ou te mettre gain et citoyenneté ou naturalisé ou te mettre gain résidence yo pas respecter aucun monde donc c'est comme ça situation donc merci pour attention merci pour fidélité directeur technique nous c'était Gasly Singer et puis moi-même c'est Jacques Labélizer.
n'a changé la vie. Mesdames, messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington, Maryland, pour une nouvelle édition sous dernière nouvelle qui sortit sous immigration. Donc, c'est Jabez News, Jabez Communication. Et je dis, c'est dimanche 21 décembre 2025.